tous et bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition dont voici les titres en images. Nous parlerons sport avec le premier tour de la Coupe Davis Monaco-Finlande. Frédéric Elion a assisté au tirage au sort de l'ordre des matchs. Coup de projecteur sur cette artiste monégasque, nous avons suivi Olivia Dorato en studio à la découverte de son deuxième album, Fizzy. Et enfin, nous vous présenterons cette nouvelle exposition au musée naval de Monaco, la marine russe de Pierre le Grand à aujourd'hui. Mais avant de développer ces titres, découvrons ensemble ces images tournées ce jeudi matin sur le Rocher. Le Palais Princier a ouvert ses portes à une équipe de Monaco Info pour filmer l'une des réunions de travail périodiques entre son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, son cabinet et son gouvernement. Réunions qui permettent de faire le point sur les dossiers importants en cours. Ces rendez-vous réguliers sont le prolongement des échanges quotidiens entre le cabinet du souverain et le gouvernement princier. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je passe la parole. Ouvrons une page sport avant de parler des quarts de finale de la Coupe de France de football. Parlons de la Coupe Davis. Monaco accueille la Finlande ce week-end au Monte Carlo Country Club pour le premier tour de la compétition. Ce jeudi midi avait lieu le tirage au sort de l'ordre des matchs. Frédéric Elion vous en dit plus. Monte Carlo Country Club, midi, les joueurs et capitaines des équipes de Monaco et de Finlande sont réunis pour le tirage au sort qui déterminera l'ordre des rencontres de ce premier tour de Coupe Davis. Vendredi, dès 11 h, c'est Romain Arneaudo qui foulera les cours en premier. Le numéro 2 monégasque sera opposé au numéro 1 finlandais Jarkko Nieminen et essaiera de conserver son invincibilité en Coupe Davis. J'adorerais garder cette série, continuer cette série en cours. Si j'arrive à la continuer après ce match, voilà, je serais très content parce que ce serait une bonne victoire. Et voilà, donc j'ai gagné des bons matchs l'année dernière et j'espère amener ce premier point à l'équipe. Et puis même si je ne l'amène pas, j'espère quand même qu'on puisse gagner la rencontre. Je commence à le connaître un petit peu, j'ai un peu regardé comment il jouait. C'est quelqu'un qui est très solide, voilà, ça fait quasiment 10 ans qu'il est dans les meilleurs mondiaux. Donc il est assez constant à ce niveau-là, donc c'est quand même un joueur confirmé. En tout cas, j'ai super envie de jouer et je vais tout faire pour gagner et pour faire de mon mieux. Le deuxième simple du vendredi opposera le numéro 1 monégasque Benjamin Balleré au numéro 2 finlandais Mike Kontinen. Samedi, Guillaume Couillard et Thomas Auger affronteront Henri Kontinen et Jarkko Nieminen en double. Le numéro 1 finlandais retrouvera Benjamin Balleré pour le premier simple dimanche avant le dernier duel entre Romain Arneaudo et Mike Kontinen. Et je vous propose d'écouter le capitaine de l'équipe de Finlande, Kim Tiilikainen, qui évoque cette confrontation ainsi que les joueurs monégasques. Nous avons déjà joué contre Monaco en 2009 chez nous en Finlande et nous avions gagné difficilement, avec un peu de chance, 3-2. Nous connaissons très bien les joueurs monégasques. Benjamin Balleré joue très bien ces derniers temps, en simple et en double avec Romain Arneaudo où ils ont presque tout gagné ensemble. Leurs numéros 1 et 2 sont en grande forme. Je connais aussi depuis des années Guillaume Couillard et Thomas Auger. Ce sont des joueurs talentueux et tant qu'ils auront une raquette dans la main, ils seront difficiles à battre. Nous sommes conscients du danger de venir jouer ici au Country Club. Ça va être difficile, mais notre équipe se sent bien et nos joueurs ont très bien joué ces derniers temps. Je pense que ce sera une confrontation d'une grande qualité tennistique. Retour sur les quarts de finale de la Coupe de France de football et la fin de l'aventure pour l'AS Monaco. Les Monégasques se sont inclinés 2-0 sur la pelouse du Paris Saint-Germain. Regardez le résumé de la rencontre, il est signé Frédéric Elion. Diminué par les blessures, Monaco n'a pas pu faire grand-chose mercredi soir au Parc des Princes en quart de finale de Coupe de France. Jardim a aligné une défense expérimentale, Éché-Gillet, Diallo, Toulalan et Touré. Une défense qui craque dès la 3e minute. David Luiz marque de près de la tête et donne l'avantage au PSG. Dominé dans les duels, Monaco est tout proche d'égaliser, mais le coup franc d'Alain Traoré s'écrase sur la transversale de Douchez. Juste avant la pause, Mathéus prend sa chance du gauche. Le gardien parisien est sur la trajectoire. À la mi-temps, Paris est devant 1-0. Le PSG va doubler la mise en début de seconde période, servi par Verratti. Cavani trompe Stekelenburg avec l'aide du poteau.
À l'heure de jeu, Monaco va vivre 2 minutes complètement folles. Pastore trouve une première fois le poteau de Stekelenburg. Le gardien néerlandais est une nouvelle fois sauvé par son montant sur cette tentative de Cavani. Dans la continuité de l'action, mauvaise passe en retrait de Dirard, Pastore se retrouve tout seul face au but vide et manque l'immanquable. 2-0 score final, l'ASM est éliminée et va désormais se concentrer sur les 2 compétitions dans lesquelles elle est encore en lice, la Ligue 1 bien sûr et la Ligue des Champions. Notre ambition, c'est jouer pour gagner comme toutes les fois. Le problème, c'est que l'équipe, à ce moment, il a besoin de faire 3 matchs en 6 jours. Et ça, nous avons besoin de faire une gestion des joueurs pour ne pas prendre les risques de les joueurs plus effectifs, que l'effectif n'est pas beaucoup grand. Le début du match a été très compliqué. On prend un but dès la 3e minute et voilà, on a eu du mal pendant toute la partie. Et je pensais, si on marquait sur mon action, je pensais que ça allait nous donner plus de confiance et on allait revenir dans la partie et puis essayer de faire jeu égal avec eux. On a vu que l'équipe déjà dimanche était très fatiguée, entre les joueurs fatigués, les joueurs suspendus et les joueurs blessés. On ne peut pas faire mieux ce soir contre cette belle équipe de Paris. Le coach a fait le choix de tourner l'équipe et c'était un choix intelligent, ça rentre dans notre projet de tourner l'équipe, de jouer les jeunes et grâce à cette expérience, les jeunes vont apprendre et seront plus forts. Parlons musique à présent avec cet artiste monégasque que nous vous avons déjà présenté sur Monaco Info. Il s'agit d'Olivia Dorato qui sort son 2e album intitulé Fizzy aux sonorités électro-funk. Alexandra Pagny est allée la rencontrer dans son studio d'enregistrement. À tout juste 17 ans, cette élève studieuse monégasque poursuit son rêve de petite fille. Après un premier album aux sonorités pop-rock, elle va proposer très prochainement au public son 2e album intitulé Fizzy. Comme pour Heartbroken, la jeune femme a tenu à écrire et composer elle-même ses morceaux. J'ai fait quelque chose de totalement différent par rapport à Heartbroken, qui était super triste, on va dire, hein, pas très joyeux. Celui-là, il est vraiment quelque chose qu'on pourrait écouter par exemple tout l'été, vous voyez, on pourrait rigoler dessus, danser, faire des soirées dessus. C'est vraiment... il y a quand même des chansons tristes, hein, c'est les trucs Olivia, ça. Mais ouais, en général, les chansons sont beaucoup plus joyeuses. Et j'ai essayé plusieurs styles. Il y a un petit peu de funk, un peu de reggae. Bon, c'est pas vraiment reggae, funk, mais c'est... voilà, donc il y a un peu plein de styles mélangés. J'ai essayé plein de choses. Et, pour plaire à une plus grande majorité de gens, on va dire. Et c'est donc le 21 mars prochain que la jeune auteure-compositeur présentera ses premiers morceaux à l'occasion d'un concert au Théâtre des Variétés, un concert organisé en faveur de l'association Les Amis du Liban. C'est un grand concert que j'attends depuis longtemps. Il y a beaucoup de choses qui se préparent, il y a vraiment beaucoup de surprises. Il va y avoir des danseurs de l'école de danse MAD. Il va y avoir des collaborations avec des artistes que j'apprécie et beaucoup de reprises, mes chansons du nouvel album, de l'ancien, Voices of the Bluebird, etc. Et je pense que je vais essayer de nouveaux trucs également. Ma voix, elle a beaucoup grandi, je pense que je chante mieux, sans vouloir... Je pense que j'ai appris beaucoup pendant ces 2 dernières années et je pense que là, c'est le moment de tout montrer. Pour ce 2e album, Olivia s'est à nouveau entourée de la même équipe avec l'ingénieur son François Descamps, le guitariste Norbert Proust et le bassiste américain de renom Cory McCormick. Seul le batteur de Gilbert Montagnier, Stéphane Vergoni, est le nouveau à intégrer l'équipe. Un EP de 5 titres sera disponible dès le 21 mars. Et direction le musée naval de Monaco qui vient d'inaugurer une nouvelle exposition, la marine russe de Pierre le Grand a aujourd'hui. Une exposition qui entre dans le cadre de la célébration de l'année de la Russie en principauté. Reportage.
Voilà plus de 20 ans qu'il a vu le jour. Situé dans le quartier de Fontvieille, le musée naval de Monaco est né de la passion d'un homme, le professeur Claude Palanca. Ce musée est consacré à toutes les marines, mais depuis mercredi, il s'est mis à l'heure russe en inaugurant une nouvelle exposition en rapport avec l'année de la Russie en principauté. On part de Pierre le Grand, de la petite barque de Pierre le Grand qui a été le début de tout, et on arrive aux sous-marins actuels, les derniers modèles de sous-marins actuels qui sont en essai et qui vont être la future flotte russe des années 2020. Donc on peut voir des navires de différentes batailles contre les Suédois d'abord, puis contre les Turcs, puis bien sûr contre les Japonais et contre les Allemands. Voilà, donc vous verrez une série de bateaux de toutes sortes qui ont servi au cours de ces différentes batailles. La marine russe de Pierre le Grand a aujourd'hui dévoile des maquettes de différents navires tels que des galères, des cuirassés ou encore ce navire de ligne russe aux 120 canons. Une centaine de pièces impressionnantes de détails composent cette exposition qui a nécessité plusieurs semaines de préparation. Je peux vous dire que ça a été une opération assez difficile d'aller rechercher dans les réserves où il y a 1000 modèles, les modèles qui correspondaient à... Malgré l'ordinateur, malgré toutes les informations, c'était quand même un travail assez délicat. C'était important pour vous de vous associer à cette année de la Russie? Bien sûr, je suis un ancien consul de la Fédération de Russie, j'ai été 17 ans consul, donc c'était un devoir pour moi de pouvoir le faire. Au fur et à mesure de la visite, on retrace donc l'histoire de la marine russe où Pierre le Grand, charpentier, avait compris l'importance d'avoir une marine forte, à découvrir au musée naval de Monaco tous les jours de 10h à 18h. Voilà donc pour cette exposition à voir jusqu'à fin septembre au musée naval de Monaco. Passons à présent aux prévisions météo pour les prochains jours. Maintien d'un temps sec et ensoleillé vendredi, les températures seront fraîches au lever du jour. Il fera 9 degrés le matin et 15 degrés l'après-midi. Le week-end s'annonce ensoleillé avec une légère hausse du mercure samedi et du beau temps dimanche malgré la présence de quelques nuages. Lundi, la journée sera comparable aux précédentes, temps variable avec un maximum de 16 degrés au meilleur moment de la journée. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec la suite de vos programmes sur Monaco Info. À très bientôt.